Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du mois d'août 2024 en sentimental. On va aller voir un petit peu vos énergies. N'hésitez pas à aller voir les guidances générales que j'ai faites déjà en août et celles de l'été pour juillet, août, septembre. Elles sont dans la playlist que je mettrai dans la description de la vidéo. Alors pour les vierges, on me parle ici de vie en commun. On vous dit ici qu'il y a une dépendance affective et on me parle ici de pause émotionnelle et relationnelle. Alors, pour certains, désolé si vous entendez le coq, voilà, il n'est pas loin de ma fenêtre, donc je ne peux rien faire, c'est pas à moi. Alors, on me dit quoi? Pour certains, on me dit qu'il y a peut-être une envie de vie en commun ou peut-être une vie en commun qui est en train de se mettre en place au mois d'août. On vous parle aussi que pour certains, vous avez peut-être que vous avez envisagé de vivre en commun, mais qu'il y a une dépendance affective qui fait que actuellement c'est un peu compliqué. Peut-être que vous rebroussez chemin, vous n'osez pas avancer, vous savez pas trop ou avec la personne avec qui vous êtes si est-ce que c'est la bonne personne. Ou pour les célibataires, vous vous dites est-ce que je vais rencontrer quelqu'un avec qui je vais avoir envie de m'engager est-ce que ça va aller? Vous voyez, vous êtes en plein questionnement, j'ai l'impression en ce moment les vierges. Mais je crois que Mercure est en vierge, d'après ce qu'on m'a dit. Je ne suis pas sûre, je ne suis pas astrologue. Donc c'est peut-être ça aussi, ça cogite pas mal pour vous en ce moment. Donc là, on va aller voir l'oracle magique du cœur pour voir ce qu'il vous dit. N'hésitez pas si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel@outlook.fr, pattyangel.fr pour mon site. Il faut passer par moi pour prendre les rendez-vous. Alors, on me parle ici que vous êtes dans un amour absolu. On vous dit la vérité est cachée. Alors, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs cas de figure ici. Pour certains, vous êtes dans un amour absolu avec quelqu'un et il y a une vie en commun qui est en train de se mettre en place. Donc voilà, je pense que ça, c'est un premier cas de figure. Les deuxièmes, c'est une dépendance affective qui fait qu'en ce moment, vous avez une peine de cœur, ça ne va pas, vous n'êtes pas bien. Alors peut-être que vous êtes célibataire, vous venez de vous séparer, c'est pas facile, on doit travailler ça, on doit travailler les chaînes. Et pour certains, vous êtes en pause émotionnelle, relationnelle, parce qu'il y a des vérités qui sont cachées. Alors c'est soit peut-être que dans votre couple, il y a eu des soucis, vous vous posez beaucoup de questions, ou c'est vous qui avez besoin de cette pause, vous avez des choses au fond de vous-même peut-être par rapport à votre dépendance affective qui fait que vous n'arrivez pas à avancer en fait, ça peut être ça aussi. Allez, on va aller voir avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, ce qu'on peut vous conseiller ou ce qui pourrait se passer. Alors c'est pour les célibataires, les couples, c'est pareil, et les triangulaires aussi. Bon, on parle bien d'engagement pour certains. Il y a bien un engagement, on parle de solitude, de trahison. Alors, il y a peut-être eu, pour les couples, une trahison ici. On voit que ça... Il y a des personnes peut-être qui ont repris leur solitude justement parce que ils sentent bien qu'avec la personne, ça c'est pas ça en fait. C'est un échec. Vous êtes, pour certains vierges, vous êtes en peine de cœur. On sent que vous avez le cœur serré, vous êtes senti trahi. Il y a, voilà, ça n'évolue plus votre relation. Alors soit vous êtes dans une séparation déjà effective et que là vous engagez dans la solitude, ça veut dire aussi que vous prenez de nouveaux engagements tout en étant dans la solitude pour guérir vos blessures. Vous êtes en pause, c'est ça. Et en dépendance affective pour certains, on sent que ça va pas que vous avez un gros chagrin parce que vous devez travailler cette dépendance. Et on vous dit ici que ça fait un moment que ça dure. Bon, pour certains, c'était peut-être aussi une personne avec qui vous étiez depuis un moment, avec la durée. Mais là, on me dit, ça y est, vous vous êtes égaré. On parle de solitude, d'égarement, vous ne savez plus trop où vous allez. On vous dit, mais ne vous inquiétez pas, vous allez vous donner la permission. On vous dit, ouvrez, passez le feu au vert. Ça veut dire, à un moment donné, prenez confiance en vous. Reprenez. J'ai l'impression que vous avez besoin de reprendre confiance en vous, les vierges, ici. On voit que il y a un manque d'intérêt chez vous, un manque de richesse. Alors, soit vous avez perdu, vous vous sentez un peu vide, mais moi je pense plus que c'est par rapport à vos valeurs. Là, on vous demande de retrouver vos richesses intérieures, vos valeurs. Vous n'êtes pas rien, en fait. Et on vous dit ici que voilà, l'échec,
ce n'est qu'un échec, vous allez retrouver un équilibre, on me dit ici, alors moi j'aime pas le mot échec, hein. Pour moi c'est juste une leçon de vie, parfois on doit passer par des étapes pour pouvoir travailler, alors là pour certains vous travaillez la blessure de trahison, pour d'autres, vous allez travailler votre dépendance affective, hein, tout est lié. Hein. Pour d'autres, vous devez apprendre à être seul, à arrêter d'être, de toujours dépendre de quelqu'un. Pour d'autres, c'est aussi vous respecter dans l'humiliation. Peut-être que la personne vous a humilié, elle a pas su vous écouter, elle n'a pas su être là pour vous, ou je ne sais pas ce qu'elle a fait. Voilà. Mais là, on me dit il y a un équilibre qui doit être retrouvé dans votre vie, mais aussi, ne vous inquiétez pas, il y a des choses qui vont se rééquilibrer, même émotionnellement. Hein. Allez, on va les voir on va recouvrir avec l'oracle digne d'aimer pour voir. Alors, sur l'engagement, nous avons l'illusion. Oui, c'est ça. Vous étiez dans un engagement avec qui c'était illusoire. Vous avez ouvert, on va dire, vous avez peut-être ouvert les yeux ou il y a quelque chose qui a fait que. Vous voyez, là, on voit le miroir. Alors, peut-être que c'était une personne avec qui vous étiez en effet miroir. Bon, moi, je vois aussi que ça pourrait être une loupe. Hein. Vous avez vu clair, vous avez éclairci les choses, enfin, vous avez grossi la situation et vous avez remarqué les petits détails, peut-être. Alors, sur la solitude, nous avons la solitude, on parle de vie professionnelle. Pour certains, peut-être que vous, comment je pourrais dire ça, vous surmontez la solitude en étant dans votre professionnel, votre travail, vous travaillez beaucoup, ou vous travaillez justement, un travail, ça peut être aussi travailler sur ses émotions, hein, vous en profitez pour, pendant ce moment-là où il y a un break ou une séparation, hein, vous allez travailler sur vous, mais pour certains, on vous dit, vous travaillez peut-être beaucoup au niveau professionnel, pour oublier aussi cette personne. Bon, c'est pas toujours le bon plan. Bon, au début, on a le droit aussi d'être un peu perdu, mais après, il faut pas que quelque chose de votre vie vienne combler notre domaine. C'est important de trouver l'équilibre pour tout. Hein. Voilà, je vous le dis parce que sinon ça va pas durer, ça ne dure qu'un temps. Et on vous dit vous êtes dans la confusion, on me dit vous mettez, il faut que vous mettiez les choses au clair. On parle de trahison. Hein. Vous posez beaucoup de questions par rapport à, alors soit c'est par rapport à une personne ou une situation que vous vivez, vous posez beaucoup de questions. Pourquoi je vis toujours ces choses-là ou alors peut-être qu'il y a aussi le questionnement au niveau professionnel qui fait que, hein, peut-être que vous n'êtes pas bien au niveau professionnel et que ça joue aussi sur votre relation. C'est bien possible aussi pour certains. Hein. Tout le monde ne vit pas la même chose. Et sur la peine, nous avons les nouvelles. On me dit que vous allez obtenir une réponse. Voilà. Donc, peut-être que vous allez écrire à cette personne. Vous allez avoir la réponse parce que l'univers vous l'envoie d'une façon ou d'une autre. Vous allez peut-être voir quelque chose, le croiser ou je sais pas, il y aura une réponse, quoi qu'il en soit. Parfois, ça peut être sous différentes formes. Vous allez avoir une prise de conscience. Hein. Parfois, il se passe des choses. Moi, je dis toujours que c'est comme des miracles. Hein. On s'y attend pas et ça arrive et on se dit, mais en fait, c'est ma réponse. Hein. Et là, on vous dit ici que vous étiez de toute manière dans une situation fragile, instable. Et on me dit, voilà, c'était voué à l'échec, en fait, cette relation. Pour certains, soit c'est dans une relation où voilà, on vous dit ne vous posez pas trop de questions, égarez-vous pas trop, ça sert à rien. Travaillez à vous aimer plus, à arrêter avec votre chagrin et soyez dans l'amour pour vous-même aussi, vous voyez. Pour certains, c'est ce qu'on vous demande. De toute manière, cette relation était trop fragile, on vous dit c'était trop instable. Cette personne, elle vous respectait pas ou je sais pas, c'était pas viable. Moi j'ai l'impression que c'était une relation qui était pas viable. Et pour d'autres, c'est peut-être vous qui êtes trop dans votre professionnel, vous vous posez 1000 questions, vous n'arrivez pas à... J'ai l'impression que vous avez une forme d'instabilité parce que vous êtes peut-être dans une dépendance, des peurs, et qui fait que du coup, vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un avec qui ça prend en fait. Et on vous dit que ça fait un moment que ça dure. Donc là, on parle d'une union, d'un couple. On vous dit que vous allez avoir des relations charnelles. Oui, c'est ça. En fait, en ce moment, on vous dit que vous êtes un peu perdu par rapport à cette relation parce que vous avez peut-être que ça faisait un moment que vous étiez en couple ensemble et que là, vous allez avoir envie de flirt. Hein. Vous allez avoir envie d'autre chose hein, pour pouvoir peut-être justement vous récupérer votre autonomie aussi. Parfois, on passe par des petits passages avec des relations pansement, on appelle ça. Hein. Bon, après, il ne faut pas que ça dure non plus trop longtemps, mais bon. On voit quand même que, ou pour d'autres, hein, ça peut être aussi une relation, on parle d'une union ici avec quelqu'un, peut-être quelqu'un dans le cadre de votre travail d'ailleurs que vous pourriez rencontrer dans le cadre de votre travail ou peut-être en situation de travail, cette personne peut-être qu'elle sera en plein travail, je ne sais pas trop, hein, vous verrez bien. Et c'est peut-être une personne que vous allez, votre couple peut-être va se construire petit à petit, mais ça passera peut-être d'abord par une relation flirt. Hein. On vous dit en tout cas,
voilà, donnez-vous la permission. On vous dit, n'ayez pas peur, donnez-vous la permission. On vous dit aussi, de toute manière, vous ignorez beaucoup de choses par rapport à cette relation. Hein. Il y a peut-être aussi... alors là, j'ai aussi un message pour une personne, enfin, ou plusieurs. Hein. On vous dit aussi que votre autre, peut-être avait aussi une relation sur son lieu de travail. Voilà, il y a un cas là où il y a quelqu'un qui vivait une relation, une double vie en fait. Hein. Il vous avait peut-être vous et une personne qui était à côté dans le cadre de son travail, ou qui voyait quand il partait travailler, ou je sais pas. Ouais. De toute manière, on vous dit que ouais, il y a eu vraiment quelque chose. Hein. Même si vous posez beaucoup de questions, peut-être que vous faites une enquête, je sais pas, et ben allez voir du côté professionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit aussi ici? On vous dit stop, hein, situation est bloquée. Voilà, on vous dit de toute manière, cette personne, elle ne vous respectait pas. Il n'y avait pas d'intérêt en fait dans cette relation. On vous dit, vous donniez peut-être beaucoup et vous receviez rien en fait. Hein. Il n'y avait pas du tout d'intérêt là-dedans. Ou cette personne, elle vous portait plus d'intérêt. Hein. Donc là, vous allez le savoir. Il va se passer quelque chose, j'ai l'impression que vous allez savoir. Et on vous dit ici, en plus, cette personne, elle était très très jalouse. On me parle de jalousie, de crise. Alors peut-être que vous n'aviez pas le droit, vous, de faire ce que vous vouliez, ou peut-être que même dans le cadre de votre travail, cette personne, elle vous mettait des bâtons dans les roues. Pour d'autres, ça peut être aussi, ou peut-être votre couple, vous étiez trop dans le questionnement, du coup c'était toujours des jalousies, des crises, et c'était instable, c'était compliqué, ça vous a... pour certains, ça vous a quand même beaucoup affecté, j'ai l'impression, de cette relation. Hein. Vous aviez perdu un peu confiance en vous. Pour certains, vous vous êtes vidé de votre énergie, je dirais même. Hein. Donc là, il faut que vous retrouviez du poil de la bête. Hein. C'est ce qu'on me dit. Alors, on va aller voir pour les couples, plus précisément avec le tarot. Alors, ou les relations triangulaires, hein, voilà. Hein, on va aller voir votre autre, son état d'esprit actuel. Avec l'oracle, le tarot de l'imaginaire, hein, que vous pouvez acquérir sur Fleur de Vie cadeau, si vous le souhaitez. Alors, nous avons, lui, il est dans une énergie de 8 de denier. Lui ou elle, hein, je dis oui, mais ça peut être une femme aussi. Hein. On vous dit ici que cette personne, elle essaye de se perfectionner. En ce moment, elle est dans l'obtention de bons résultats. Elle peaufine des choses. Alors, je ne sais pas si cette personne, elle est dans un... peut-être qu'elle est en train de peaufiner quelque chose pour son professionnel. Elle a peut-être laissé le sentimental de côté. Ça peut être ça aussi. Hein, parce qu'on a le travail qui est ressorti tout à l'heure. Hein. Peut-être que cette personne elle est trop prise dans son travail, justement, et elle vous a laissé des miettes parce qu'elle a envie peut-être d'une longue carrière, elle a envie de faire autre chose et que voilà, pour elle, votre couple, ou peut-être le couple, ce n'est pas une priorité. Ça peut être ça aussi pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi que cette personne, elle est en train de se remettre en question, elle se pose beaucoup de questions, elle est en train d'essayer de se perfectionner, en train de se dire, mais en fait, qu'est-ce qui cloche chez moi? Voilà, elle aussi, cette personne, elle se questionne. Peut-être qu'elle travaille sur elle aussi, hein, je ne sais pas. Mais on me parle ici quand même de perfectionnement. Hein. Alors, vous, votre état d'esprit, on a ici le 7 d'épée. Ouais, bah, vous êtes... on voit que vous avez été... vous êtes senti trahi. Donc là, maintenant, vous pensez à vous. Hein. On voit que vous êtes plutôt dans vos intérêts personnels. Vous vous dites, moi, j'en ai assez de subir. Donc maintenant, je vais être stratégique. Je fais faire ce que j'ai envie de faire. Alors, peut-être pour certains, vous recherchez vraiment s'il y a eu trahison. Hein, comme je vous ai dit, hein, moi, je vois des personnes qui vont être un peu détectives. Hein, qui vont essayer de comprendre des choses de façon un peu stratégique. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Alors, votre couple, on me dit ici qu'actuellement vous avez besoin tous les deux d'être dans le cadre de couple, c'est le découragement. On me dit qu'en ce moment vous êtes dans l'ennui, vous êtes peut-être fatigué. Pour certains, vous êtes aussi obligé peut-être d'être en pause parce que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Vous avez besoin de retrouver votre sécurité. Hein. C'est ce que j'ai vu. Hein. Il y en a certaines personnes qui ont vraiment perdu, j'ai l'impression, dans cette relation, beaucoup d'énergie. Hein. Ou peut-être même d'autres choses. Hein. Manque de confiance en soi. On sent que là, vous avez besoin vraiment. Alors moi, je pense que c'est pour ceux qui sont en poste, c'est un mal pour un bien. Hein. Ça va vraiment vous aider à vous reposer, à partir de ces crises, de cette jalousie, de tout ce qui est questionnement, parce que vous étiez trop dans votre tête en fait. Ça n'allait pas du tout. Hein. Alors en finalité, on me dit quoi? L'évolution, hein, on va dire. Hein. On vous dit ici 9 d'épée. Ouais, donc actuellement, c'est plutôt cauchemar. Voilà, c'est très compliqué, j'ai l'impression, pour vous les vierges. Hein. Cauchemar, des peurs, il faut travailler tout ça. Hein, vous avez besoin. Hein, pour certains, c'est peut-être une dépendance affective. Vous êtes dans votre nuit noire, là, hein, un peu. Et il faut aller la travailler en profondeur. Je pense que vous n'avez pas le choix. Hein. Et on vous dit ici que derrière, il y aura...
Alors, moi j'ai l'impression que pour certains, vous pourriez rencontrer quelqu'un, hein, on parle de cavalier de coupe, il pourrait avoir une personne qui viendrait peut-être vous redonner du baume au cœur, justement. Là, on a eu l'union avec le flirt, hein, donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un pour certains. Hein, voilà, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, il y a possibilité, pour ceux qui ne veulent pas reprendre leur ancienne relation. Ou on vous dit aussi que c'est à vous aussi de retrouver votre état de cavalier de coupe, c'est-à-dire aller à la rencontre de votre cœur, de votre amour, de vous-même. Pour certains, ça peut être ça, hein. De retrouver une passion. Voilà, cavalier de coupe, c'est ça, hein, c'est un peu l'adolescent rêveur, passionné, qui fait des petites choses pour sa chérie, vous voyez, des choses comme ça. Mais là, ça peut être vous qui allez faire des choses pour vous, hein, aussi. Bon, sinon, il y a possibilité pour moi d'une rencontre ici, hein, pour ceux qui veulent. Vous allez sortir de votre cauchemar, vous allez, pour moi, on vous demande peut-être justement de sortir de ce cauchemar pour aller vers autre chose. Aller vers une nouvelle quête, hein. Moi je ressens ça, hein, pour certains. Allez, on va aller voir le message de votre autre. Vous pouvez aller voir la guidance de l'été, hein. Il y a une partie sentimentale et vous avez aussi la guidance générale où il y a une partie sentimentale, hein. Donc vous pouvez peut-être aller voir les deux autres pour voir qu'est-ce que vous ressentez, hein. Et allez voir votre signe lunaire parce que c'est vous comment vous fonctionnez au niveau émotionnel et votre Vénus, hein. Là, c'est vraiment les sentiments, hein. Le couple. Alors, on vous dit ici, donc vous pouvez choisir la 1, la 2 ou la 3. J'en tire 3. On vous dit, mon amour pour toi a toujours été sincère. Bon, peut-être que votre autre a envie de vous dire ça, parce que peut-être qu'il vous a trahi, mais que malgré tout, il vous a aimé quand même, ou elle vous a aimé. Trop de mensonges entre nous, donc voilà. Donc il y a bien trahison, hein. Et pardonne-moi, voilà. Donc il vous demande pardon, ou c'est vous qui lui demandez pardon. Ah, ça a l'air d'être bien compliqué, votre histoire, quand même, hein. Mais en ce moment, c'est compliqué au niveau sentimental, hein. Alors, on vous dit la blessure. On vous dit ne te laisse pas abattre, recentre-toi sur toi-même et entoure-toi de bonnes personnes. Voilà, c'est ce qu'on vous a dit, hein. De sortir de ça, de vous donner la permission d'aller vers d'autres personnes. Cavalier de coupe, justement, il y a peut-être quelqu'un qui vous attend là, hein, justement. Là, on vous dit le one night, hein, tu risques de passer un bon moment victoire, du moins pour une nuit. Voilà, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un, mais bon, ça sera peut-être pour une nuit, mais ça peut se transformer peut-être pour la vie, hein. Parfois, vous savez, les relations, elles commencent comme ça et on s'y attend pas, hein. Et on a l'engagement, on vous dit place aux choses sérieuses. Donc pour certains, il va peut-être avoir un pardon qui va être opéré ici, hein. Peut-être que vous passez une mauvaise passe en ce moment, mais c'est un mal pour un bien, hein. Ça va remettre les pendules à l'heure dans votre couple. Tout le monde ne va pas se séparer définitivement, hein. Voilà, je ressens des couples qui vont se retrouver, mais il va falloir travailler sur vous, pardonner et puis discuter honnêtement de ce qui se passe, hein, pour d'autres, hein. Et pour d'autres, c'est plutôt je travaille ma blessure, je vais être plus dans des flirts. Pour d'autres, ça peut être aussi une relation qui commencera peut-être par un flirt et qui pourrait s'engager vers autre chose. Voilà, vous verrez bien, mais en tout cas, bon, votre guidance, elle est pour plusieurs personnes. Je vous remercie beaucoup de votre écoute, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.